Depuis que l'humanité existe, l'espèce humaine a la nécessité de s'exprimer, soit sous forme visuelle ou vocale. Preuve de tout cela sont les célèbres peintures laissées comme expression quotidienne de nos ancêtres préhistoriques de façon permanente dans les caves à travers le monde. Et l'une des plus belles formes d'expression est à travers de l'art. L'art est la plus intense expression des sentiments humains. Mais pas tous les artistes ont l'opportunité du fait d'avoir à exposer leur art dans de grandes salles, des musées ou des théâtres. Je suis Samar Bakri et vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Monde Merveilleux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous avons préparé une liste avec les plus impressionnants artistes de rue dans le monde. Alors, laissez-nous votre merveilleux like, joignez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Le génie de la lampe. Lancé en 1992 par Disney, le film Aladdin a été un succès, tant pour la qualité de son animation comme pour ses personnages. Et parmi ceux-ci, l'un qui a attiré le plus d'attention est le génie charismatique. Le succès du génie était si grand que toujours en parlant du film, il est l'un des premiers à venir à nos têtes et dans le film élaboré en 2019, un acteur de poids a été choisi pour donner vie à cet être magique. Et c'est le tout charismatique Will Smith. L'artiste de rue Mauro Tori a décidé de reprendre cette légende des histoires et des films et de lui apporter vie. L'artiste présente dans les rues d'Italie et sa caractérisation est impressionnante. Mauro semble flotter tout en sortant de sa lampe. L'artiste retourne la contribution du piéton avec quelques bonbons de manière à simplifier la réalisation de la demande des piétons. Mauro Tori n'est pas le seul génie de la rue. Dans la ville de Malaga, en Espagne, cet artiste a décidé d'adapter le génie classique des films de Disney dans une manière encore plus fidèle. Il est exactement comme lui, non ? Ces artistes restent en lévitation grâce à une structure métallique comme un poteau caché dans la fantaisie. Mais ne vous trompez pas, bien que ça semble facile, rester dans cette position pendant des heures nécessite beaucoup d'endurance du corps de ces artistes. Iya Traoré. Le Brésil est connu dans le monde entier comme le pays du football. Mais c'est dans la ville romantique de Paris, capitale de la France, où un artiste de rue a attiré l'attention pour ses compétences étonnantes et uniques avec le ballon. Né en Guinée, Iya Traoré a commencé sa carrière comme gardien de foot dans son pays. En Europe, il est venu jouer pour de grandes équipes telles que Paris Saint-Germain. Iya a un contrôle surréaliste du ballon de foot, comme si ça faisait partie de son corps. Iya peut garder le ballon en train de tourner sur une tige, et en plus, tout en la tenant par sa bouche. Et comme si cela n'est pas déjà incroyable, il grimpe encore sur un grand poteau, de cette façon et sans faire tomber le ballon. Les compétences d'Iya ont été reconnues dans le monde entier. Il est en plus titulaire de 2 records de monde reconnus par Guinness. Il est reconnu par le plus grand nombre de montées d'escalier à l'envers tout en contrôlant le ballon avec ses pieds, et aussi par le plus grand nombre de commandements du mouvement du ballon, dans 1 minute avec 63 mouvements. Impressionnant! Qui ne voudrait pas avoir Iya dans son quartier comme voisin? Petr Spatina. La phrase « Sans la musique, la vie serait une erreur » est attribuée au philosophe allemand Friedrich Nietzsche, et je ne peux pas être plus d'accord. Que vous soyez un musicien professionnel ou un amateur, le plaisir de jouer un instrument est quelque chose que chaque être humain doit vivre au moins une fois dans sa vie. Cependant, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir un instrument et ils résoudent cela avec assez de créativité et d'improvisation. L'artiste tchèque Petr Spatina a utilisé sa créativité pour créer de la musique sur un autre niveau. En utilisant une série de vers avec différents volumes d'eau chacun, Petr a créé un outil appelé la harpe de verre. Et il est en mesure de jouer les plus belles chansons frottant simplement son doigt mouillé sur le bord des verres.
Lorsque vous décidez de vous aventurer dans la musique, mais vous n'avez pas l'argent pour un instrument, souvenez-vous de paître et laissez votre créativité fluir. Isaac Hu. Le cerceau est un jouet classique pour enfants, et beaucoup ont déjà dû essayer de le garder en équilibre sur nos tailles. Un artiste de rue taïwanais nommé Isaac Hu a décidé de prendre ce jeu avec des cerceaux à un niveau plus difficile. L'utilisation d'un dispositif appelé une roue cire, Isaac Hu ravit les piétons dans la ville de Taipei, la capitale de Taïwan. Isaac est un vrai maître de son métier et dans le passé, il a pratiqué différents arts comme le ballet, le tango, le jazz et la capoeira qui l'ont aidé pour sa performance principale d'aujourd'hui. L'effet qu'Isaac a sur les gens est hypnotisante. Son équilibre est la clé essentielle à la maîtrise de son art. Et son talent avec la roue cire est si grande qu'il a même été surnommé le vrai Seigneur des Anneaux. Statue vivante. La performance où les artistes de la rue se déguisent en statues vivantes ne sont pas rares, mais certains prennent cet art à un niveau complètement différent. Et nous allons vous montrer ici quelques exemples de ces génies de stand de l'art. Tout le monde aime voir des fontaines jaillissantes avec de l'eau, et certains d'entre eux présentent même des spectacles. Que pensez-vous d'une fontaine vivante? Cette artiste est présente dans le célèbre parc SeaWorld à Orlando, et sa performance est de laisser tout le monde ébloui. En plus de sa fantaisie et de son maquillage qui ressemble à une statue de marbre, elle a ajouté un effet en plus. L'eau sort de ses doigts, donnant l'impression qu'elle est une source de vie. L'artiste fait aussi des spectacles dans la rue et il est pratiquement impossible de passer à travers et de ne pas s'arrêter pour l'admirer. Cowboy de bronze. Le Far West est une période de l'histoire des États-Unis qui a duré environ 30 ans. Cependant, les images créées par les aventures de cowboys dans un terrain hostile inspiraient et inspirent encore de nombreux films. Certains artistes de rue profitent de ces histoires pour créer des personnages qui se réfèrent à cette époque marquante de l'histoire américaine. Ross Maxwell est l'un de ces artistes connus sous le nom du « cowboy de bronze ». Il semble sortir tout droit des écrans d'un film sur les cowboys dans le monde réel. L'artiste peint sa peau de la même couleur que ses vêtements, et le résultat est une statue parfaite. En plus, Ross Maxwell a travaillé pendant des années en tant qu'acteur de soutien à Hollywood, ce qui a certainement beaucoup aidé à devenir une statue encore plus convaincante. La performance du cowboy de bronze est si convaincante que ça le rend presque imperceptible. Voici la réaction de cette femme en constatant qu'en effet, ce n'est pas une statue. Il est impossible de ne pas être choqué, non? Arrêt dans le temps. Alors que la plupart des performances qui simulent des statues visent à démontrer toute leur capacité à devenir immobile, un artiste a décidé d'aller dans le sens contraire. Cet artiste peut être vu dans les rues de Londres, et son idée est géniale. Comme de nos jours, tout le monde est en retard et pour tout, pourquoi ne pas interpréter une statue qui symbolise la ruée du monde moderne? Et ainsi est né l'homme en retard. En général, il est en train de regarder sa montre, comme s'il était inquiet par rapport au temps. Il a pensé à tous les détails les plus minutieux. La veste, sa cravate et ses cheveux dans le vent donnent l'idée qu'il est pressé. En plus, l'artiste fait aussi des expressions de visage qui donnent encore plus de réalisme à la scène. Et ce duo de personnes qui utilisent la même technique de l'homme en retard. Mais dans ce cas, ce sont deux hommes en retard. Les deux hommes changent de position quand ils reçoivent une récompense des touristes. Soyons honnêtes, ça ne doit pas être facile du tout de rester debout pendant des heures dans la même position, non? Li Wei-yang. Les jongleurs nous impressionnent toujours par leur capacité à équilibrer tout et avec leur capacité de garder des objets dans l'air avec leurs mains. Et ceux qui le font avec leurs pieds. Cette capacité est appelée antipodisme.
C'est un bon exemple de cela est la taïwanaise Li Weiyang. Cette artiste est une professionnelle de l'antipodisme. Et comme il ne suffisait pas de jongler avec ses pieds, elle le fait avec une table. Oui, c'est vrai, une table normale, celle que vous avez à la maison. En plus de la table, Li Weiyang fait toujours la joie des enfants pour mener sa propre version carrousel avec ses pieds. Cela semble fou, mais les enfants adorent cette partie de la présentation. Et les parents, comme toujours, avec un peu de peur. Mais finalement, tout fonctionne bien. Après tout, Li Wei fait cette performance depuis des années. Elle a vraiment de la force et de la dextérité, non? Boule de verre. En continuant avec la jonglerie, nous arrivons à la performance appelée boule de verre. Il n'est pas rare de trouver sur YouTube plusieurs vidéos de ces artistes qui manipulent cet artefact avec une telle légèreté et de dextérité que la boule semble flotter entre leurs mains. L'astuce ici est du matériel dont la boule est faite. La boule est en acrylique et elle contient un ensemble de poids qui rendent sa répartition de façon inégale, permettant à l'artiste de créer l'illusion qu'elle a son propre mouvement. Mais ne vous trompez pas, la boule de verre nécessite beaucoup de pratique et de patience pour être dominée magistralement. Une bande d'une personne. Et enfin, mes spectacles de rue préférés, les célèbres bandes d'une personne. Contrairement à Petr Spatina, qui n'utilise que les verres comme son instrument, ces artistes se distinguent par des excès d'instruments. Avec des structures qui combinent des instruments à cordes, à percussion et à vent, liés d'une manière que l'artiste peut accéder à 2 ou plus en même temps. Regarder un de ces artistes est un amusement garanti. Qui a besoin d'un groupe quand vous pouvez mettre tous les outils dans le dos et jouer tout presque en même temps? Fantastique, non? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Quel est l'artiste qui vous a le plus attiré l'attention? Laissez-nous vos commentaires et à très bientôt!